et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc de la semaine de cette semaine. Donc 11, 12 et 13 février 2022. On y va. J'ai pris des oracles maison, mis à part celui-ci. J'ai pris les oracles maison de la... J'ai pas pris tout, je prends ce que je peux, j'essaye de prendre ce que je peux. On va commencer avec un oracle qui n'est pas de la maison, mais ici, qui va répondre à une de vos questions. Donc si vous vous posez une question, ici, nous avons une réponse angélique. Demandez quelque chose. Qu'est-ce qui vous turlupine pour le moment? On va voir et vous allez avoir une réponse de cet ange qui sera... Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez, hein? C'est oui. Voilà, la question c'est oui. Ah oui, on va utiliser aussi le petit pendule magnétique puisque je trouvais qu'il allait bien avec les couleurs. Voilà, réponse angélique. Alors, la plume de Fabio, on va donc, avec de notre amie Fanny, on va utiliser son oracle des plumes, donc les plumes de Fabio. Oh là là, je suis en train de balancer la caméra. Et on y va. Quelle va être la plume, les énergies qui vont être avec nous ces jours-ci. Les énergies. Bon, attention. Oh, la plume de la colombe. Symbole de pureté, de paix et d'amour. Apporte un foyer confortable et sécurisé. Voilà. Merci Fanny. Et toujours de Fanny ici, on va utiliser l'oracle du bonheur. Il faut que je vous montre tous les jeux que j'ai. Je dois vous montrer plein de jeux. L'oracle du bonheur. Je suis à la bourre. Et dans les mails, c'est encore pire. Donc, l'oracle du bonheur. On va voir les énergies ici. On va un petit peu faire un petit mix de ce qui va se passer, de ce qui plane au-dessus de nous. Donc là, on va prendre... Allez, on y va. Nous avons la carte de la transmission, de la décision, la carte des amis ou d'un ami, amitié, de l'ego, du mental, ok, et du blocage. Ok, ben voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, effectivement, donc ici, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous demander de prendre une décision, peut-être de demander des conseils ou d'écouter, peut-être pour une fois, d'écouter ce que les gens autour de vous ont à vous dire, que ce soit les amis, que ce soit la famille, d'accord? Les amis, la famille, à mon avis, ils ont quelque chose à vous dire, ou ils pourraient vous donner que votre ego ici, que votre mental ne bloque pas, oh ben voilà justement, ne bloque pas justement la décision que vous allez prendre. Il ne faut pas que la décision que vous allez prendre soit influencée par votre ego, parce que vraiment, je pense que ici, il s'agit d'écouter quand même un peu les autres pour justement pouvoir avancer. Vous devez prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Donc, vraiment, alors, j'ai pas dit d'écouter et de faire ce que l'on vous dit, bien évidemment,
mais simplement d'entendre, d'écouter quand même, et de choisir, de faire votre choix. Le choix vous appartient toujours. Mais ne faites pas votre choix en pensant uniquement à vous. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? Non, parce que dans mes amis, il y a une telle qui m'a dit de faire ça, et moi, j'ai pas envie de faire ce qu'elle m'a dit parce que c'est une grosse conne. Et puis, voilà. Non, vous pouvez très bien faire ce que quelqu'un vous a conseillé de faire, mais même si cette personne ne vous avait pas conseillé de le faire, peut-être que vous l'auriez fait. Vous ne pouvez pas ne pas le faire parce que cette personne-là vous en aura parlé et va croire que c'est elle qui... Non, là vous réfléchissez vraiment ici comme une grande personne et vous prenez vos décisions. Vous prenez vos décisions et peut-être aussi accepter justement cette transmission ici que la famille, votre famille peut-être vous a donné, vous a fait passer, mais de toute façon, voilà, de toute façon, il y a la décision vous appartient. Ne soyez pas bloqué avec votre ego. Voilà. Voici déjà une partie des énergies, n'est-ce pas? Ne faites pas les mêmes schémas toujours, peut-être, ici. Ne faites pas ces schémas à répétition. C'est ce que mon ressenti ici, quand je vois cette carte. Ok? Bon. On va faire les énergies principales avec l'oracle de Sceaux. J'ai envie de laisser les cartes aujourd'hui pour que les énergies se mélangent et se... Voilà. Les énergies générales. Alors moi ici déjà, j'allais faire tourner mon truc, je ne sais pas pourquoi, c'était ça que je dois faire. Les énergies générales déjà vont me parler... Où est-ce qu'elle est? Oui. D'une personne, une personne qui est dans une maison de retraite, dans une personne qui... Il y a des papiers par rapport à une personne qui va aller dans une maison de retraite, une personne plus âgée qui va... en fait, ouais, une maison, un bâtiment, une reprise de commerce aussi. Je vois une reprise de commerce par rapport à une personne qui est plus âgée, donc peut-être que vous allez reprendre le commerce de quelqu'un. Quand je dis plus âgé, ne veut pas spécialement dire, c'est un tirage général, donc ça ne veut pas spécialement dire une personne de 90 ans. Hein. Ça peut être une personne, vous avez 18 ans, la personne plus âgée, elle peut avoir 35 ans. Parce que quand on a 18 ans, à 35 ans, on est vieux, quoi. Donc, évidemment, ça peut être ça. Donc, vous allez peut-être reprendre le commerce. Il y a des notions de travail aussi. Peut-être qu'on va vous apprendre le travail. Vous allez peut-être aller faire une formation chez quelqu'un qui a déjà une entreprise, par exemple, vous allez aller travailler dans l'entreprise d'une personne et peut-être qu'à long terme, vous pourrez reprendre cette entreprise ou vous pourrez vous installer en tout cas et devenir votre propre patron. Ok. Alors, les énergies ambiantes pour ces jours-ci. On y va. Alors, encore une fois. La carte de l'usine. La cigogne. Le choix. Le choix. C'est pas le mont du Mademoiselle Lenormand, hein, ça c'est le choix. La dame, ce n'est pas la consultante, c'est une dame. La souris. Le destin. Et la ville. Par contre, je vais prendre celle-ci parce que nous avons l'échelle.
On peut dire quoi ici? On peut dire qu'il y a, pour certaines personnes, un changement au niveau du travail. Donc, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure avec les cartes que j'ai vues, voilà, que j'ai vues. Donc, un changement de travail. Il y a quelque chose qui change, un lieu. Il est possible que vous changiez un changement de déménagement. On va aller habiter là où on travaille, ou on va dissocier l'endroit où on travaille. Peut-être que vous logez au-dessus de votre rez-de-chaussée commercial, et là vous allez décider, dans c'est fini, j'ai envie de séparer la vie privée et le commerce, ou le restaurant, peu importe, je ne veux pas habiter au-dessus, non. Et vous allez scinder les deux, et donc vous allez vous éloigner du pro et du privé, je veux dire. Oui. Il y a des choix que vous allez faire. Il y a des choix que vous allez faire. Et c'est sûrement mon mari, mais il est parti et il ne devrait pas être rentré déjà, donc je ne sais pas. Donc, si c'est pas lui, on fera un petit live, un petit direct meurtre. Bon. Vous allez peut-être aussi déloger, oui, non, faire un choix, le choix d'aller travailler ailleurs, de prendre, c'est mon mari, de prendre un nouveau chemin, de prendre, je ne sais pas pourquoi ici j'entends, de ne pas peut-être prendre le chemin le plus facile, non pas pour se donner une récompense quand on y arrivera, hein, c'est pas pour ça. Il y a un chemin que vous allez devoir prendre par rapport peut-être aussi à une grossesse et à votre travail. C'est possible aussi. Vous devez faire un choix par rapport à votre privé et à votre professionnel. Bon, peut-être. Mais sinon, on va devoir choisir, tiens, j'ai une promotion, ou si je reste à ce poste-là, je vais devoir déménager parce que l'usine va aller ailleurs. Oui, voilà. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc il va y avoir des changements professionnels. Il pourrait y avoir des changements, des choix de profession, des choix des décisions, donc oui, des décisions, peu importe lesquelles, parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Un voyage peut-être qui va être remis ou qui va être reporté pour une raison ou une autre. Il y a ici, moi je vois aussi un petit conflit avec une dame. Alors, soit une dame qui vous a... Attends. Attendez, 30 secondes. Il y a quelque chose qui va se faire par rapport à une dame, pas vous. Alors, on pourrait dire aussi que c'est un monsieur, parce que c'est un tirage général. Bon, une dame ou un homme, normalement, qui n'est pas encore vieux et qui n'est plus jeune. Donc, à vous de mettre l'âge que vous estimez, pas vieux et pas jeune. Il y a quelque chose avec cette personne-là. On peut peut-être soit vous allez profiter de cette dame, ou une dame a profité de la situation. Une dame aura peut-être profité de la situation. Ça peut être une dame du même âge que vous, hein, aussi, ça dépend quel âge vous avez. Il y a quelque chose, il y a des petits soucis en tout cas, avec une dame. Ça pourrait être une collègue aussi. Une collègue, une voisine, voilà. Il y a des petits soucis avec cette personne, avec une personne. Donc, il y a des décisions que vous allez devoir prendre
par rapport à un lieu. Est-ce que c'est le lieu de travail? Est-ce que c'est le lieu d'habitation? Est-ce que c'est le lieu de maison de campagne? Est-ce que c'est le lieu de vacances? Voilà, ça je ne sais pas trop, je ne peux pas le dire en tirage général, hein, mais il y a une décision que vous allez devoir prendre et qui va alors soit vous ennuyer un petit peu, ou qui va ennuyer cette personne, ou vous allez prendre cette décision parce que justement cette dame-là, elle vous a créé des ennuis. Elle vous a volé, elle vous a menti, elle a profité. Elle vous a sali. Elle vous a exploité. Peut-être que vous allez vous rendre compte de ça. D'accord? Et vous allez reprendre donc du coup... Alors, soit vous allez renvoyer, admettons que vous ayez une femme d'ouvrage, une dame de ménage, qui vous vole, bah, vous allez lui dire, bon, maintenant c'est terminé, voilà, je ne te dénonce pas, tu me rends ce que tu m'as piqué, mais tu t'en vas, je ne te veux plus. Ça pourrait se passer comme ça, par exemple. Hein. Faites attention, si c'est vous qui volez, vous allez vous faire attraper. Sinon, vous allez reprendre votre destin en main, ici. Grâce à ce choix que vous allez faire, vous allez prendre, peut-être enfin prendre votre destin en main. Suite justement à une situation qui n'est pas très agréable avec une personne, certainement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on est ici, dans une élévation. Dans une élévation, on va vers le soleil. Donc là, on est en train de gravir l'échelle, là, on monte l'échelle. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Peut-être un grand vide, un grand ravin, mais non, parce que c'est une... Alors, soit vous allez sortir là, vous allez grimper du mur et vous allez arriver et vous allez avoir l'échelle et redescendre de ce côté-ci. Ou vous allez justement quitter ce côté-ci. Vous allez monter. Oui, vous allez monter. Et vous allez vous retrouver de l'autre côté, qui se veut, selon moi, être à côté un peu magique, magnifique, où il n'y a plus que du bonheur. Voilà. Donc, il y a une élévation. Il y a une élévation, de toute façon. Donc, vous allez faire des choix par rapport justement à quelque chose qui va se passer. Ben, des choix, on en fait, on prend des décisions. Et on a la carte de la ville qui, ici, pour moi, c'est un délogement. Pourquoi moi? Un déménagement. On prend ses fonctions ailleurs. On prend ses fonctions ailleurs. En tous les cas, soit on déménage de la ville à la campagne, de la campagne à la ville, on déménage pour quelque chose de plus grand ou de plus petit, il y a quelque chose de différent. Vous n'allez pas déménager d'une maison à la campagne pour aller acheter un tout petit peu plus loin une maison dans le même genre, toujours à la campagne. Ou même dans un autre village qui ressemble, c'est la campagne et on va acheter une maison. Ça va plutôt être, on achète une maison, on va en appart, on a un appart, on achète une maison. Il y a vraiment un gros changement. Et si vous décidez, on a un appart, on va en appart, mais il y aura un changement alors il y aura des changements quand même de situation. De situation... Comment vous dire ça? Comment vous dire ça? En tout cas, pour un mieux-être. Voilà, ce sera très différent.
Si même on va d'un appartement à un autre, ça sera très différent. Et là, vous allez avoir vous allez vraiment vers un mieux-être parce que vous allez prendre votre destin en main ici. Suite à des petits ennuis ou des soucis là qu'on vous aura causé. Et vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça. D'accord ? Ça pourrait parler aussi d'un hôpital, etc. Moi ici, ça pourrait me parler aussi d'un hôpital psychiatrique. Si ça vous parle, il est possible aussi que la dame ici travaille peut-être dans un hôpital psychiatrique ou doivent y aller. Voilà, il y a un truc comme ça aussi, éventuellement. Ou alors une personne qui perd la tête. Je vois une personne qui perd la tête peut-être. Ou une personne qui fait une très grosse dépression. Et qui doit vraiment, pour sa santé mentale, elle doit aller, cette personne, dans un centre pour se refaire, se reconstruire. Alors, dans tous les cas, si ce que je viens de vous dire vous parle, par exemple, parce qu'il s'agit de votre maman et que vous êtes très triste et machin, eh bien, sachez que là, de toute façon, avec cette carte, tout est bon. Donc, on a la réussite. Donc, si vous êtes triste parce que votre maman, voilà, elle fait des bêtises bizarres, et donc, vous vous demandez ce qui se passe, mais n'ayez crainte, ça va s'arranger, d'accord ? Par exemple, vous reprenez votre destin en main, vous devez déménager, vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez pas rester, vous n'en pouvez plus au boulot, ou alors le boulot va se délocaliser. Eh bien, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous allez suivre et vous allez de toute façon non seulement vers un épanouissement, vers une élévation, mais aussi vers une promotion, vers une gratification. Donc ici, ça va plus me parler donc de la vie de tous les jours et côté professionnel qui ressort ici aussi. Ok ? Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais dit ? On va faire je l'ai marqué là, ce que je voulais faire. Un complément d'information. Et puis on va faire des questions sur l'amour. Ah ben voilà pourquoi j'ai hésité, mais je l'ai utilisé celui-ci, donc je peux le bouger. Ok. Alors, on va prendre le complément d'information avec l'élite oracle, donc de notre amie Sarah, guidance cœur à cœur. Ça, c'est l'oracle de Sceaux, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui va certainement être redistribué, mais pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite et pas du tout sous le même format, puisque ça, c'était un format unique. Mais je sais pas. Hein. Ça m'a tellement pris la tête que je n'arrive pas encore à... Voilà. Mais on me le demande tellement. Bon, allez. Les compléments d'information par rapport aux énergies générales. Donc générales, quelles qu'elles soient. Hein. Alors, ouais, on va voir. Ça peut être par rapport à l'amour ici que ça va ressortir, on va voir. Je laisse parler les cartes. Allez, on a ici la carte de l'isolement, la clairvoyance, le temps, le bonheur, waouh, le voyage et la chance. Je voulais prendre le dos de deck, mais ce n'est pas le dos de deck, puisque finalement le dos de deck, je l'ai sorti. Donc, on va prendre le dos de deck de maintenant, qui sera le manque. Ok. Alors, carte de l'isolement, la clairvoyance, la carte du temps, la carte du bonheur, du voyage
et de la chance. Alors, ici, les amis, la carte du manque, la carte de l'isolement, c'est vraiment, pour le moment, peut-être que vous êtes un petit peu dans cet état-là. Vous pensez, vous ressentez vous êtes dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit où vous vous sentez très seul, où vous vous sentez parfois abandonné. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes vraiment dans l'attente. Il y en a même parmi vous, vous exagérez avec les consultations. Hein. N'exagérez pas, hein. Ce n'est pas en prenant toutes les semaines une consultation à gauche et à droite que ça va aller mieux ou que ça va aller plus vite. Pas du tout. Justement, vous allez ralentir les choses. On bloque tout. Quand on pense tout le temps à quelque chose, on bloque tout. C'est vraiment pas la solution. Hein. De toute façon, ce manque ici, il y a un éclaircissement pour vous qui va arriver. En fait, il y a le bout du tunnel qui arrive pour vous. Il y a vraiment le bout du tunnel qui arrive et vous allez enfin, vous voyez le sablier, là il s'écoule, le sable s'écoule et vous allez enfin trouver le bonheur. Je suis désolée, j'ai encore mal à l'épaule. Donc, il faudra que je me tienne bizarrement. Donc, vous allez vraiment trouver le bonheur, d'accord? Vous allez vraiment ici, enfin, vous allez trouver le bonheur. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il est possible aussi que vous ayez des énergies justement, votre spiritualité va se développer. Peut-être aussi qu'on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler peut-être pour prier, peut-être pour réfléchir sur vous, vous devez vous isoler un peu comme l'ermite pour réfléchir, pour savoir comment dire ça. Si vous avez quelque chose à dire, ne le dites pas n'importe comment. Réfléchissez, comment est-ce que je vais dire ça, comment est-ce que je vais annoncer ça. C'est très important. Vous devez dire quelque chose, vous devez le faire en étant gagnant d'avance. Donc, vous devez vraiment ici prendre les choses en main et vous devez vous dire, je vais dire les choses comme ça va faire plaisir et en même temps, ça va me faire plaisir parce que le but, c'est de me faire plaisir, pas de faire plaisir spécialement aux autres ou à l'autre, mais en tout cas, ça va faire plaisir à tout le monde parce que vous aurez réfléchi, d'accord ? Et vous allez vous sentir, vous vous sentez, pour moi c'est maintenant, vous vous sentez pour certains un peu perdu justement, un peu perdu, un peu seul, mais c'est un besoin que vous avez pour mieux, parce qu'ici on a vraiment un gros changement. Donc on a vraiment ici avec le bonheur, le voyage et la chance, ben voilà, la roue elle tourne et là on est dans un cycle, un nouveau cycle qui fait qu'on commence enfin à respirer, à être heureux, à voir le bout du tunnel. Comme je vous ai dit, le bout du tunnel, il est là. Ici, vous ne le voyez pas encore. Moi, comme on m'a dit un jour, et ça, j'oublierai jamais, c'est parce que vous êtes dans le tournant. Donc, vous allez vraiment arriver maintenant. Vous allez voir, vous allez tourner sans le sentir et vous allez voir, la lueur est là. Et croyez-moi que la lueur, elle est là. Parfois, on attend longtemps, hein, mais la lueur est là et elle est là pour le moment, pour vous. Mais seulement, vous devez faire les choses avec réflexion. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est le seul truc que je vous dis parce que si vous faites n'importe quoi, n'importe comment, ça ne va pas aller. D'accord ? Donc ici, vous retrouvez le bonheur. Vous avez aussi peut-être un cadeau. Peut-être qu'on va vous offrir un cadeau, oui, mais on va vous aider peut-être financièrement aussi, d'accord ? Alors, on va peut-être vous allez gagner. Alors, n'allez pas jouer spécialement, hein, parce que je vous dis ça, bien sûr. N'allez pas user vos sous comme ça, voilà. En tout cas, pas trop. Mais en tout cas, peut-être que vous allez gagner un voyage. Peut-être que l'on va vous offrir. On va vous dire peut-être, oh tiens, votre meilleur ami devait partir avec son mari. Son mari, il ne sait plus partir pour le travail. À cause du travail, votre ami, elle va vous dire, tiens, écoute, la place est payée. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Comme ça, voilà. Par exemple. Ou c'est avec votre amoureux, voilà. Et la chance. Attendez, ici, pour moi, ici, je ressens quelque chose qui se libère. Alors, c'est un exemple que je vais donner, mais ce n'est pas que ça. Vous vouliez aller à un concert. Il n'y avait plus de place, mais plus du tout. C'était impossible d'avoir une place. C'était impossible, vous n'auriez jamais pu avoir une place. Il va arriver quelque chose qui va faire que vous allez avoir une chance incroyable, inouïe. Et vous allez pouvoir faire ce déplacement, par exemple, pour aller au concert, mais vous allez vous entrer dans une période de chance incroyable.
La chance, il faut savoir la saisir quand elle passe. Quand elle est passée, c'est trop tard, c'est foutu. Ok? Donc là, vraiment, vous entrez dans une période de chance. Vous devez donc arrêter de pleurer sur votre sort si c'est le cas. Arrêtez de dire je vois pas le bout du tunnel. C'est facile à dire, hein, attention. Hein. Je le sais, je l'ai vécu. C'est très difficile, c'est facile à dire de dire arrêtez de dire ça. Hein. Donc je ne dis pas ça en faisant voilà, non, je sais, je l'ai vécu pendant des années, donc voilà. Mais il est vrai que le bout du tunnel, on en sort toujours. Ça, je peux vous le dire. Et le bonheur est là, la chance est là. Et la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Tout simplement. La roue, elle tourne. On a aussi la chance... Oui. Alors, je ne sais pas en quoi le temps consiste à ça, mais il y a un facteur chance pour pouvoir... Attendez, qu'est-ce que j'ai dit ? En fait, vous croyez que vous perdez du temps, vous avez cru que vous avez perdu du temps, mais justement, ce temps-là, vous l'avez perdu, mais vous allez vous rendre compte que c'est faux. Vous n'allez pas perdre, finalement, ce temps-là n'est pas perdu, parce qu'en fait, si vous n'aviez pas attendu, et si ça n'était pas arrivé à ce moment-là, comme votre destin vous le disait, comme c'était écrit dans votre destin plutôt, eh bien, vous ne seriez pas arrivé au bonheur et à la chance. Le voyage, alors ça peut être un voyage, effectivement, un voyage, un déplacement, mais ça peut être aussi un voyage, pour moi, spirituel. Voilà, un voyage spirituel. Vous allez vivre quelque chose, vous allez voyager. J'allais dire voyager dans l'amour, voyager dans la joie, voyager dans le bonheur, voyager dans la chance. J'ai ici, c'est comme si vous alliez marcher et que chaque fois, à chaque pas, vous allez cueillir. Oh, je cueille la chance, je cueille le bonheur, je cueille la joie, je cueille l'amitié, je cueille l'amour, je cueille la bonne santé, je cueille l'argent, je cueille... voilà. Et vous allez rentrer avec l'abondance totale et générale. Et ça, c'est vraiment vers ce quoi vous allez ici, ce quoi je me mets dedans, hein, vers ce quoi on va ici, en tout cas ces jours-ci. Il y a une mise en place justement ces jours-ci pour aller vraiment vers le bonheur. Bon, on est bien là. Alors, on va prendre avec l'oracle de Yoli Lune. On va essayer de voir pour l'amour ici. Je dis bien on va essayer parce que c'est la deuxième fois. Alors là, on a une dame qui est en plein désespoir. Attendez, parce que il est nouveau ce jeu. Il y a une dame parmi vous, il y a quelqu'un qui est vraiment désespéré là. Ouais. Votre cœur saigne, vous vous posez des questions, vous manquez d'assurance, vous manquez de certitude, vous manquez de... Vous doutez, vous doutez. Vous doutez, on vous a dit des choses peut-être qui sont vraies, ou peut-être qu'elles sont fausses. Et là, vous ne savez pas trop où vous en êtes, pour certaines. Attention, maintenant c'est bon, j'ai dit ce que j'ai vu avec les cartes ici. Et on va voir pour l'amour ce que ça va donner, les amis. Allez.
le souhait. On va rester dans les énergies d'amour, hein, d'accord? La carte du souhait. La carte de l'apaisement. La carte de la peur. La carte de la faim, c'est parfait. Hein? La carte du diable. Et la carte de l'issue. Bon, ça va être particulier ici parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Quoique, ça va parler à beaucoup de monde quand même. Je prends le dos de deck. Là, ça, c'est la carte de la santé physique. C'est pas le dos de deck, mais je l'ai regardé, donc je la prends. Ben si, c'est le dos de deck. Ok. Je suis conne. Attendez, je mets ça là. Et on a ici le voyage. Donc, voilà. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, on est dans la partie amour. Votre souhait. Vous avez envie de faire un vœu. Vous avez un besoin, vous avez des demandes. Il y a des demandes. Ou on vous demande quelque chose, on souhaite quelque chose par rapport à vous. Donc il y a un souhait ici. Il y a... vous devez, ou vous avez demandé quelque chose à quelqu'un, vous devez demander quelque chose à quelqu'un, mais en tout cas vous voulez vraiment. Et ceci concerne, d'après ce que je peux voir, ce que vous souhaitez, c'est tout simplement, c'est d'être apaisé, c'est de ne plus avoir peur. Vous ne voulez plus avoir peur. Alors, la peur peut être de la peur de se faire frapper, de la peur de se faire, de se faire violenter. Mais vous voulez, votre souhait, c'est que la peur disparaisse. La peur aussi d'être trompé, la peur chaque fois que... Ou peut-être vous êtes quelqu'un qui avait peur des accidents, qu'il arrive un accident. Vous vivez dans une angoisse terrible. Vous vivez dans une angoisse terrible. Pourquoi? Vous avez peut-être peur de la mort aussi. Mais moi ici, c'est la fin. C'est la fin de la peur. C'est la fin de la peur. C'est la fin des addictions. C'est la fin des addictions, c'est la fin de... C'est la fin de quelque chose que vous n'aimez pas, mais qui est très très important pour vous, parce que vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous ne pouvez plus vivre dans cette peur. Dans la peur de mal faire, dans la peur qu'on ne vous comprenne pas, dans la peur de ne pas faire bien assez à manger, dans la peur de vous faire frapper, dans la peur de toujours être rejeté, dans la peur d'être toujours rabaissé. Vous ne voulez plus ça. Donc ici vraiment, on est à la fin de ça. Vous voulez aussi, votre souhait, c'est d'être apaisé. Vous avez peur que des personnes influentes puissent encore conditionner l'autre, votre amoureux, votre amoureuse. Votre souhait, c'est vraiment d'être vraiment tranquille dans votre vie. Vous ne voulez plus ces pommes pourries, là. Vous ne les voulez plus. Mais vous n'allez plus les avoir. Parce que je ne sais pas bien m'approcher, mais là, les petites traces noires, là, ce sont des pas. Et là, vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est l'issue, c'est la sortie. Donc, on va vers la sortie. On va vers la sortie. On quitte cette peur. On la quitte. On la laisse derrière nous. Alors, notre santé va mieux. Moi, ici, j'ai vraiment envie de ce que je vois ici, c'est aussi un cœur plus un cœur. Donc, c'est pour moi un cœur brisé, un cœur blessé, un cœur malade. Alors,
Effectivement, ça parlera de la santé, mais ça peut parler pour moi, dans ce cas-ci, parce qu'il faut, pour moi, j'aime bien aussi quand même, évidemment, de mettre les cartes, de ce que j'ai à te parler, je vais ici, faire le rapport avec mes 2 cœurs et le plus, qui vont me dire, l'amour revient. Mes 2 cœurs sont là, il y a une guérison. Il y a une guérison. D'accord? Moi, je vois ça, c'est vraiment la guérison. Et enfin, un nouveau départ. Un nouveau départ. On l'a quand même 2 fois, le voyage. On a quand même, voilà, on a quand même des énergies comme ça de... Donc pour moi, il y a une réconciliation, il y a un apaisement, votre souhait est réalisé quant à quelque chose qui concerne l'amour. Vous avez peut-être peur de rester seul. Vous avez peut-être peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Vous vivez dans cette crainte-là. La peur, mais c'est peut-être la crainte de finir seul. La crainte de... Vous ne voulez pas. Et vous pensez que soit vous êtes maudite, soit on vous fait un travail sur vous. Vous pensez qu'on fait un travail sur vous? Bon, mais en tout cas, de toute façon, si même c'est le cas, ça va se terminer, d'accord? Ça va se terminer parce que il y a un amour réciproque ici. Il y a un amour, il y a la guérison de 2 cœurs. Et avec la carte du voyage, moi je pense qu'on est de nouveau en accord avec soi-même et en accord avec l'autre. Et là maintenant, vous allez être tranquille. Vous allez être tranquille, vous allez rencontrer la bonne personne. On rencontre la bonne personne. On sort de tout ce qui est moche ici. Et voilà. Ouais. Voilà ce qu'on peut voir ici. Je vais tirer quelques cartes avec le petit Lenormand d'Irène, hein, Irène Restaro. L'oracle, c'est de Yoli Lune, la chaîne Yoli Lune. Et le petit Lenormand de notre amie Irène, le Iris Lenormand. Il y a une banque ici. Il y a une banque et il y a un accord financier pour certains. Bon, voilà, je vais juste tirer quelques cartes comme ça pour avoir un petit complément, un petit supplément par rapport à tout ceci. Ou s'il y a encore un message qui doit sortir. Oui, je ne sais pas, j'avais envie de faire des tirages comme ça aujourd'hui. J'avais envie. L'anneau et le renard. J'ai un partenariat. Si vous devez faire un partenariat, un mariage, faites attention parce qu'il y a quelqu'un de rusé là derrière. Ça peut être aussi par rapport au travail. Donc il y a un contrat de travail ici. Un contrat de travail. Malgré tout, soyez quand même vigilants. Alors, j'ai pas dit par rapport à la personne avec qui vous allez vous marier ou par rapport à la personne... Non, soyez vigilants en un jardin à votre entourage, tout simplement. Il y a de la jalousie. On a le soleil, je vais sortir mes cartes. Donc, le jardin, le soleil. Le serpent et de la jalousie, comme je vous l'ai dit. Méfiez-vous de votre entourage.
On a l'encre. Ok. On a le consultant. On a la faux. On a l'ours, on a les oiseaux et le dos de deck, on a la lettre, les étoiles. Alors, méfiez-vous dans vos amis, dans vos connaissances, dans votre entourage, méfiez-vous dans votre entourage. Il y a parmi les gens que vous connaissez, ça peut être votre voisin, un voisin, une voisine, quelqu'un que vous croisez régulièrement, quelqu'un avec qui vous parlez quand même un minimum, quelqu'un avec qui vous prenez le métro, enfin peu importe. Quelqu'un qui vous apporte quand même une chaleur humaine, mais il pourrait s'avérer que cette personne soit fausse. Ou alors, faites attention à votre entourage parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver et qui va essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais c'est à vous que ça pourrait nuire. Ça pourrait nuire aussi à d'autres personnes, mais là, c'est à vous que ça pourrait nuire. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas, à vous de voir. De toute façon, il y a une stabilité. Alors, si ici, j'ai effectivement, j'ai le monsieur et j'ai le serpent. On aurait pu avoir la dame et le chien. Donc, on pourrait dire qu'il est possible qu'il y ait eu ou qu'il y ait une trahison. Mais que le consultant va interrompre. Donc, vraiment, il y a une relation extra-conjugale, disons comme ça, ou quelque chose de négatif, une personne négative, qui s'accroche à vos baskets, qui ne vous lâche pas. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette personne. Partout où vous allez, cette personne, elle va aussi. Normalement, il devrait s'agir d'une dame qui suit vous, monsieur, ou votre monsieur. Mais c'est un tirage général, donc ça peut être un homme qui suit une dame, peu importe. Vous avez vraiment un boulet au pied. Et vous pouvez le rompre, ce boulet. Il y a moyen. Et mon chien, viens. On a ici l'ours. Donc, l'argent. Une personne qui nous protège. Donc, on prend une décision. On va prendre une décision par rapport à une situation où vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. Donc, vous voulez retrouver une stabilité. Vous allez prendre une décision. Et cette décision, vous devrez en discuter, vous devrez en parler. Et vous devrez la faire connaître, cette décision. C'est une décision, vous allez prendre la décision d'arrêter quelque chose, de dire stop, j'arrête. Il est possible que ce soit ça. Il est possible aussi... Non. J'allais parler d'opération, mais non. Oui, c'est possible, mais voilà, ce sera vraiment très c'est possible peut-être, mais ça ne va pas être pour tout le monde ou pour beaucoup de monde. Mais bon. Non, ici j'ai vraiment une décision qui concernerait l'argent et qui concernerait aussi peut-être les frères et les sœurs. Une personne nuisible, une personne qui veut... Voilà. Donc ça ne parle pas spécialement d'amour, ça parlera du monde autour de vous, d'une personne
qui n'a pas sa place dans ce monde-là autour de vous. Donc ça, c'est votre amoureux, votre mari, qu'il soit noir, blanc, vert, bleu, jaune, on s'en fout. C'est juste que c'est votre mari. Ou si vous êtes un homme ici et que vous avez une femme, ce sera votre femme. D'accord? Aïe. Aïe. Et alors, il s'agit ici, une négociation financière, on va parler argent, on va parler finance, on va parler un arrangement financier. Voilà les amis, tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut dire ici. La personne qui pourrait arriver dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, qui est le serpent ici, pourrait arriver comme le sauveur du monde. Mais ce ne sera pas le cas. Donc, voilà, faites attention. Ok? Je l'ai pris sur moi parce que sinon il a dormi, j'ai peur qu'il fasse pipi. Il doit aller faire pipi dans le jardin. Bon, je vous le montrerai après. On y va alors. Ici, vous allez vous poser une petite question. Vous allez poser une question. Peut-être, oui, demande à un ami ou demande de l'aide. Essaie encore. Donc, essaie encore. Jamais, définitivement. Ok? Voilà. Posez-vous votre question. Dis bonjour aux amis. Dis bonjour aux petits amis. Pas pipi, hein. On y va? Bonjour, je suis Teddy. Je suis Teddy. Bonjour les amis. Bonjour les curieux. Bonjour, bonjour. Je pèse 800 grammes. La réponse est définitivement. Voilà, voilà. Voilà. Bon, bah, les amis, j'espère que c'est que ce tirage va vous parler. C'est ce qui compte. C'est qu'il vous parle, qu'il vous fasse réfléchir. Il est très profond, ce tirage. Il est très, très profond, je trouve. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et voilà. Donc, c'est encore une fois un long tirage, mais pour le besoin de ce que je fais, si je te mets par terre, tu vas aller faire pipi, toi. Il ne va pas faire pipi. On va faire pipi jardin. Voilà. Donc, du coup, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vais faire pipi avec le petit dans le jardin. Et bien sûr, avec Oscar, qui est un peu jaloux quand même. Voilà. Bisous, bisous. Je vous souhaite un très, très beau week-end.